Alors, le grand 2 du cours, équation du second degré. Alors d'abord, en termes de définition, qu'est-ce qu'on appelle une équation du second degré? Eh bien, c'est une équation à coefficient réel qui est de la forme, tout simplement, ax au carré plus bx plus c égale à 0. Okay. Donc ça, c'est la forme d'une équation du second degré. Équation parce qu'on a le signe égal, second degré parce qu'on a du x au carré. Quand vous vous confrontez à une équation qui peut se mettre sous cette forme-là, alors vous allez aller appliquer la méthode qui suit, d'accord, pour pouvoir la résoudre. Alors, vous allez trouver des solutions, c'est-à-dire des valeurs possibles pour x, telles que tout ça sera vérifié, telles que la relation sera correcte. Ces solutions de l'équation, en termes de vocabulaire, on les appelle les racines du trinôme. D'accord? Donc les racines, au passage, en anglais, c'est root. Donc sur la calculatrice, il faudra aller chercher la fonctionnalité root pour aller trouver les racines d'un polynôme. D'accord? Donc les racines, ce sont les valeurs de x telles que on a bien ax au carré plus bx plus c qui vaut 0. Un petit exemple. Ici vous avez une équation du second degré, toute simple, x au carré moins 9 égale à 0. J'ai bien une équation du second degré parce que déjà j'ai un signe égal, donc j'ai bien une équation, et j'ai du x au carré, donc j'ai bien du second degré. Si je commence par donner les valeurs de a, b et c, donc les valeurs des trois coefficients. A, c'est la valeur devant x au carré. Autrement dit, c'est le nombre de fois que j'ai x au carré. Ici, x au carré, j'en ai qu'un. A vaut 1. B, c'est la valeur devant x. C'est le nombre de x. Bah, ici, il n'y en a pas. C'est pas grave. B vaut 0. Et C, c'est la valeur qui est toute seule derrière. Donc ici, c'est, n'oubliez pas, moins 9. D'accord ? Si on cherche à résoudre cette équation, où on a un cas particulier, B vaut 0, on ne sera pas obligé d'appliquer toute la partie qu'on a ici de résolution dans R. On peut appliquer une méthode plus rapide. Regardez, si je passe le moins 9 à droite du signe égal, il devient plus 9. Et là, je me retrouve avec une équation x au carré égale à 9 que l'on sait déjà résoudre. Qu'est-ce qui, au carré, donne 9? Ne vous trompez pas. Il y a 3 ou bien moins 3. Ok? Donc ici, x égale à 3 ou x égale à moins 3. Attention, hein, pensez bien à cette deuxième solution. Moins 3 fois moins 3, ça fait bien 9. Hein. Donc qu'est-ce qu'on appelle les racines? Eh bien, les racines, je vais me mettre plus précise, les racines de x au carré moins 9 sont 3 et moins 3. Voilà les deux valeurs qui viennent annuler le polynôme finalement. D'accord, qui nous donne comme résultat 0. Alors, pour avancer ensuite sur la méthode générale, il nous faut une autre définition, celle du discriminant. Encore un nouveau mot de vocabulaire. Le discriminant du trinôme, c'est le nom qui a été accordé à cette formule de calcul. B au carré moins 4 fois A fois C, qu'on écrit en abrégé B carré moins 4AC. B carré moins 4AC, c'est un discriminant. Discriminant, ça va dire qu'il va nous permettre de distinguer plusieurs cas. D'accord, de discriminer les solutions. Okay, donc, en fonction de la valeur du discriminant, on adoptera la bonne méthode. Ce discriminant, on l'a appelé delta. C'est le D grec, donc D pour discriminant. Okay, D c'était accordé aux droites, du coup on a pris le D dans l'alphabet grec, delta. Donc delta égale à B carré moins 4AC, c'est encore une formule à apprendre par cœur. Okay, si vous ne la savez pas au bout du deuxième cours, on va trouver un moyen, je vais vous la faire tatouer, je ne sais pas, mais B carré moins 4AC, c'est à savoir par cœur, tout à côté. Alors, en termes d'application, première étape, on va calculer le discriminant de deux trinômes. Ce premier trinôme, x au carré moins 3x plus 1. Vous remarquez que pour calculer le fameux delta, j'ai besoin des valeurs de a, b et c, les fameux coefficients qu'on voit depuis le début. Donc on va les identifier. Que valent a, b et c pour ce premier trinôme? Donc a, c'est toujours le nombre de x au carré. Ici, j'en ai 1. B, c'est toujours la valeur devant x. N'oubliez pas le moins ici, c'est moins 3. Et c, la valeur toute seule derrière, donc ici 1.
Et là, j'applique ma formule. Delta, c'est b carré, donc moins 3 au carré, c'est tout le b qui est au carré. Donc moins 3 au carré, moins 4 fois a fois c. Bon, ça va être un calcul assez simple ici. Moins 3 au carré, moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Et 4 fois 1 fois 1, ben, ça fait 4. Autrement dit, ici, on a delta égale à 5 pour le premier trinôme. Voilà la valeur du discriminant. Donc comme cette étape, elle est obligatoire pour avancer après sur notre méthode, je m'attarde d'abord sur le calcul du trinôme. C'est pas un calcul très compliqué, on est d'accord, mais il est indispensable pour poursuivre. Donc il ne faut pas se tromper. Pour le deuxième trinôme, deuxième exemple, 3x au carré moins 2x plus 2, on repère les valeurs des coefficients, toujours, a, b et c. Donc a, ici, vaut 3, b, devant x, j'ai moins 2, et c, la valeur toute seule, c'est 2. Donc ici, pour calculer la valeur de delta, je vais faire b carré moins 4ac, b c'est moins 2 au carré, moins 4 fois a fois c. Moins 2 fois moins 2, 2 fois 2 ça fait 4, moins 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Ici, delta il vaut 4 moins 24, autrement dit, moins 20. Ok, donc pour un delta, c'est un triangle. J'ai oublié de le dire, mais pour le symbole, c'est très simple. On a calculé deux discriminants. Alors, comment on va utiliser ce discriminant? En quoi il va nous permettre de distinguer les différents cas? Pour résoudre notre équation, eh bien regardez, c'est le signe qui va nous intéresser. Si delta est strictement négatif, égal à 0 ou strictement positif, on aura trois cas possibles. Voyons le premier cas. Si au moment où vous calculez votre discriminant, vous trouvez une valeur négative, ça veut dire que votre fameuse équation n'a pas de solution. En tout cas, pas de solution dans R. Sous-entendu, en terminale, on verra un cas particulier. Mais dans ce cas où le discriminant est négatif, alors l'équation n'admet pas de solution réelle. Pas de solution réelle dans le cas où le discriminant est négatif. Ça veut dire qu'on aura S égale à ensemble vide. Alors d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'accolade. Ok. Ce sera votre réponse. Vous calculez delta, vous dites delta est négatif, donc S égale à ensemble vide, il n'y a pas de solution à l'équation. Dans le cas où delta tombe sur 0, ici ce n'était pas le cas dans nos exemples, mais ça arrivera. Dans ce cas-là, l'équation admet une unique solution. Cette solution, on l'appelle x indice 0, x0. D'accord? Donc c'est pas un O, c'est un 0, parce que delta vaut 0. Bon. X0, pour pouvoir calculer sa valeur, ce sera très simple, il faudra faire moins b sur 2a. C'est la même chose qu'alpha, on verra graphiquement pourquoi. Ok? Je poursuis juste un petit peu ici et je reviens là après, vous allez vite comprendre pourquoi. Si delta est positif, comme c'était le cas ici, cela va nous indiquer que l'équation va admettre deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes. Alors comme ici il y en a deux et que là il n'y en a qu'une, en fait x0 on l'appelle racine double. Donc racine pour la solution de l'équation et double parce qu'elle compte pour les deux finalement. Ok? Alors qu'ici on va avoir x1 et x2. Là on n'en avait qu'une, x0, donc on l'appelle la racine double du trinôme. Bon. Maintenant les formules pour pouvoir calculer x1 et x2, c'est un petit peu plus compliqué, accrochez-vous. x1 ce sera moins b moins racine carrée de delta sur 2 fois a, et x2, c'est une solution qui lui est conjuguée, vous allez avoir moins b plus racine carrée de delta sur 2a.
encore une fois, c'est à apprendre par cœur. Ok. Donc là, on est vraiment sur la partie cours. Je vois les exemples dans la vidéo suivante. Ok. Là, vous avez tout ce qui est théorie et on va voir un petit peu après la pratique. Donc je répète encore une fois, autant le vocabulaire que les propriétés ici sont à savoir par cœur. Vous ne pouvez pas y échapper. Mais ça va aller.